gens ne vivent plus aujourd'hui les raisons de proximité, rencontres, Ça peut être aussi en lien avec les médiathèques. toujours le cas. Alors Sabine, les éditions Terre Vivante nous ont demandé d'écrire un livre sur l'autonomie alimentaire. Comment est-ce que tu crois qu'on peut imaginer la rédaction d'un livre pareil? Partir en bateau, parce que moi j'aime bien ça, les bateaux. Et en fait, un bateau a besoin de suivre un cap. Exactement. Et donc si on va aller en route quelque part, il faut bien avoir un cap et une destination. Et il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et un point d'arrivée. On pourrait mettre des sujets qui concernent les collectivités locales, les mairies, les territoires. On pourrait aussi aller à la rencontre des éleveurs, des producteurs, et de rétablir le lien qui a été coupé entre les producteurs et la nourriture, et entre la nourriture et les mangeurs. Moi j'aimerais parler de la connexion entre le sol et l'assiette. En matière d'environnement, de mort des sols, il faut ouvrir les yeux. Hein. Et tu sais, on rendrait service aux gens. Parce que les gens qui sont dans les villes, ils ne se rappellent pas comment on fait des semis, on fait des boutures, comment on cultive. Ouais. Les enfants ne savent pas vraiment comment on pousse des tomates, comment on pousse des fraises. Pour les gens qui habitent en ville, ce serait une bonne idée qu'on leur montre une vision d'ensemble, qui prennent à la fois ces problématiques d'environnement, mais il ne faut quand même pas non plus les décourager, parce qu'il faut montrer qu'il y a quand même des solutions. On pourrait faire en sorte que ce livre, ça devienne un guide. Avec des photos. Avec des photos, avec des conseils pratiques, avec des témoignages, et surtout montrer que toutes les actions qui sont proposées, elles existent déjà. Et on va structurer les différentes parties sur l'idée que l'autonomie alimentaire, c'est l'affaire de tous, ça s'apprend, ça s'organise, Oui. et en même temps, comme on est dans un système où il y a eu beaucoup de pollution des sols, où on a beaucoup de déchets, eh bien à ce moment-là, il va falloir comprendre comment on peut retourner la situation pour pouvoir réduire les déchets, pour pouvoir reconstruire les sols, redonner de la vie au sol et faire en sorte qu'on puisse produire une nourriture vivante dans le respect de la santé de l'environnement. Autrefois, les gens, quand il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les bateaux, il n'y avait pas les tracteurs, comment ils faisaient? Ils arrivaient bien à se nourrir sur le plan local. Ils mangeaient local. Le problème, c'est qu'on a oublié et qu'il faut revenir au bon sens. Quand on a tout perdu, toute la connaissance, toute la pratique, par où commencer? Ça, il va falloir qu'on leur montre. Et on leur montrera justement. Et c'est ça l'idée du livre. Par quoi on commence et comment on s'organise. Et puis on pourrait proposer aussi, tu sais quoi, que les gens se regroupent entre eux pour faire cette transition. D'accord. Et montrer qu'à plusieurs, c'est plus facile finalement. Il faut de l'enthousiasme. Oui. On pourrait créer des ateliers de transition alimentaire, justement pour apprendre à changer de comportement, à avoir un nouveau regard et conduire à des nouvelles pratiques. Bon allez, on y va. Moi je vais te dire que... On le fait. On le fait. C'est parti.